Et c'est parti pour le jeu. Bonjour à tous les amis. Il est l'heure de jouer. 16h45, c'est l'heure de personne n'y avait pensé. De la colonne des points, le premier jeu pour gagner. Il faut avoir le plus petit score possible. Juste après, ça sera slam. Et tout de suite, c'est le public qui est avec nous qu'on salue. Bonjour tout le monde. Bonjour les copains du public. Bienvenue chez nous. Et vous aussi. Bienvenue à nos 3 duos de candidats qui vont s'amuser avec nous. Voici le premier. Ils sont amis. Ils viennent du Val d'Oise. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée salsa. Ils n'étaient pas très doués, ni l'un ni l'autre. Ah bah, ça les a rapprochés. Voici Audrey et Thomas. Bonjour Audrey. Merci. Ça va? Très bien. Salsa. Salut Thomas. Oh, vous avez fait déjà slam vous? Oui. Ah oui, je me rappelle de vous. Ils vivent dans la Sarthe, ils sont en couple et ils travaillent ensemble. Alors en gros, ils ne se quittent jamais. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Voici Sophie et Gérard. Bonjour Sophie. Ça va bien? Très bien. Vous vous quittez jamais, hein, la preuve. Regardez, Gérard est là. Gérard, bienvenue, allez-y. Et enfin, nos nouveaux champions sont père et fils et ils ont démarré très fort hier en remportant la cagnotte. Alors, le secret est peut-être dans la chemise de papa. Voici Gérard. Ah, pas mal aussi aujourd'hui. Ça va bien depuis hier. Ah ouais, attendez, on va l'analyser dans un instant. Allez-y Gérard. Bonjour Arnold. Bonjour. Comment ça va? Tout va bien. Allez-y, mettez-vous en place. Ah bah ça va bien parce que en une participation, 2100 € dans la cagnotte. La cagnotte hier soir plus 100 € parce que vous m'avez donné une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Alors qu'est-ce qu'il y a sur la chemise de papa aujourd'hui? On a des toiles d'araignée avec tout un tas de trucs. Des insectes, Des papillons, la fougère, je vois une squelettes. tête de squelette, je vois des petites... Des champignons. On va faire le marché des encore une fois artichauts. aujourd'hui hein, dans la chemise de notre champion. Voici la première manche, c'est l'aller et retour. Ouais. Faisons connaissance avec Sophie et Gérard qui sont en couple. Vous venez de la Sarthe. Où ça exactement? Saint-Denis d'Orc. Et alors vous travaillez ensemble? Oui. Mariés depuis combien de temps d'abord? Pas. Pas Ah, marié. pas mariés. Ah, Et c'est peut-être ça le secret. c'est certainement ça, oui. Ensemble depuis 13 ans. Mais alors Sophie, quand on travaille toute la journée avec son mari, qu'est-ce qu'on lui raconte le soir quand on rentre à la maison? Alors non, on ne travaille pas toute la journée ensemble. Gérard est acteur dans l'entreprise et moi je suis à la gestion commerciale et comptabilité. Donc vous allez au simplement. même endroit, mais vous passez pas la journée dans le même bureau. Non, c'est ça. Puis moi j'ai une deuxième activité, j'ai un atelier de couture en tant qu'indépendante. Et Gérard vient pas faire de la couture avec vous? Non, je veux pas de Alors, lui. chacun son métier. Hein. Oui. Chacun son métier, elle a dit je veux pas de lui, retenons-le quand même. Oui. Hein. C'est-à-dire qu'elle veut son petit jardin secret avec ses copines de couture. Allez les amis, on met vos pupitres à 0. Les voici, il faut y rester évidemment, c'est le principe chez nous, toujours avoir le plus petit score possible. Dans la première manche, vous savez que on vous sépare virtuellement, vous n'allez pas pouvoir vous concerter. Aujourd'hui, sachez qu'on commence avec de la BD pour commencer cette émission. Avec ce thème, choisissez qui joue l'aller. BD, ça dépend de la BD. Si c'est la BD franco-belge. Et positionnez-vous maintenant. Alors la BD c'est vaste hein. Je vais vous poser une question, donnez-moi surtout une réponse qui vaut très peu de points, c'est-à-dire une réponse qui a été le moins citée par les 100 Français que nous avons interrogés pour gagner le Joker. Qui est là? Voici la question associée à la BD. Les BD franco-belges préférées des Français. Je vous demande donc de me citer l'une des 21 BD franco-belges préférées des Français d'après un sondage qui date de janvier 2017. Réfléchissez dans vos têtes les uns les autres, vous ne pouvez pas vous parler. On commence avec Arnold. Torgal. C'est franco-belge, Torgal. J'espère. C'est une BD créée par Jean Van Hamme, qui est belge. Regarde-nous. Oui, bien joué. C'est inspiré de la mythologie scandinave. C'est un guerrier qui s'appelle Torgal. Combien de personnes connaissaient cette BD? Allez. Oh, c'est beau ça! Personne y avait pensé. Ça commence super bien. Vous restez à 0 et vous gagnez 100 € supplémentaires, les champions. Bravo, votre cagnotte en est à 2200 € du coup. Sophie, essayez de faire aussi bien. On cherche une des 21 BD préférées des Français, BD franco-belge. Allez-y. Moi je pensais au chat de Gueluc. Le chat de Philippe Gueluc. On sait que c'est belge, parce que Philippe Gueluc, il est belge. Le chat. Bonne réponse. Le chat fait bien partie des 21 BD préférées des Français. Combien de personnes y avaient pensé? 20 personnes, 20 points. Pas mal. Il est apparu en 1983, le chat de Philippe Gueluc. Chat un peu philosophe. Hein. Thomas, à vous. 13. 13, c'est franco-belge. Je croyais que c'était le même auteur que Torgal. Je vous confirme que c'est bien Jean Van Hamme, l'auteur également de Torgal. 13, allons-y. Bonne réponse. BD qui est apparu en 84.
Combien de personnes y avaient pensé? Est-ce que ça fait 0 encore? Une seule personne y avait pensé. Excellent. 13 d'ailleurs, c'est une BD qui raconte l'histoire d'un personnage qui est amnésique, hein, si vous l'avez déjà lu. 1 point, 20 points, 0 points. La vie est belle. Changement de joueur. Alors, je vous rappelle que vous m'avez déjà donné Torgal, vous m'avez donné le chat et vous m'avez donné 13. Torgal 0, 13 ça valait 1 point et le chat 20 points. Je pense que Sophie et Gérard, vous n'avez pas interverti vos places. C'est à Gérard de jouer cette fois-ci. Mais on commence avec le premier Gérard, notre champion. Cubitus. Cubitus, c'est Le franco-belge. Dupas. Oui, le D'accord, Dupas. sûr de vous. Est-ce que Cubitus fait partie des 21 BD préférées des Français? On regarde. Eh non, malheureusement. À mon avis, il doit pas être bien loin de la 21e place, hein, mais malheureusement, il était après. Vous êtes donc à 100 points. On continue avec Audrey. Une BD franco-belge, oui, préférée une BD, des Français. Boule et Bill. Et Boule et Bill sont deux amis. Regardez. Bonne réponse. BD qui date de 59. Combien de personnes y avaient pensé à Boule et Bill? 6 personnes oui. seulement y avaient pensé. Vous passez à 7 points. Audrey, j'ai une question supplémentaire. Qui est le petit garçon entre Boule et Bill? Je dirais Bill. Eh ben, c'est Boule. C'est dommage. Bill, c'est le chien. Ça marche à tous les coups, ça. Et Gérard, on termine avec vous. Alors là aussi, j'ai un doute sur le côté franco-belge, mais je vais dire le marsupilami. Ah, le marsupilami. Il a été créé par le même papa que par Franquin, voilà, qui est le papa de Spirou et Fantasio aussi. Le marsupilami fait-il partie des 21 BD préférées des Français? Aïe aïe aïe, malheureusement il fait pas partie des 21 BD préférées des Français. Vous passez à 120. Un peu carnage, hein, cette deuxième manche, en tout cas ce retour. Regardez le plus petit score qui passe en vert. C'est les 7 points d'Audrey. Et Thomas, bravo! C'est vous qui avez été les meilleurs en BD. Le Joker est pour vous, vous allez jouer en premier dans la manche suivante. Alors, évidemment, le marsupilami, c'est très connu, Cubitus aussi, mais ça ne faisait pas partie malheureusement des 21 BD préférées des Français. Regardons celles qui avaient été les plus citées et qui faisaient vraiment partie de ce classement. Tintin, Astérix, le chat. À l'inverse, les réponses qui ont été les moins citées, il y avait Corto Maltese, que vous connaissez, Corto Maltese, série de Hugo Pratt, imaginée en 1983. Il y avait Is No Good de René Goscinny et Jean Tabarly, paru en 62. Il y avait Torgal, on en avait parlé, Achille Talon de Michel Gregg, paru dans Pilote en 1963. Et Johan et Pierre-Louis de Peyo en 1952. Peyo, le papa des Schtroumpfs. Qui a le plus gros score? C'est Gérard et Sophie qui vont jouer en dernier dans la manche suivante. Vous n'êtes pas éliminés. Heureusement, on vous garde avec nous pour la suite. Et je vous rappelle, vous tous à la maison, que 2 mois de courses sont à gagner. Pendant 2 mois, vous allez au supermarché, vous remplissez le caddie, c'est nous qui payons, mais c'est vous qui jouez tout de suite. Il faut répondre à la question que voici. Après qui court le coyote dans le dessin animé célèbre des années 80? Réponse 1, après bip bip. Réponse 2, après tut tut. Ah, on a le bip bip, on n'a pas le tut tut. Remettez-moi un coup de bip bip. Bip bip. C'est la réponse 1. Ah voilà, très bien. Ou 2 tutut. 1 pour bip bip, 2 pour tutut, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 32 43 par téléphone, je rappelle, après qui court le coyote dans le dessin animé des années 80. Vous avez 2 mois de courses gratuites à gagner en jouant tout de suite avec nous. Voici les associations. Qui va aller au bout? Vous pouvez commenter l'émission, je vous le rappelle, avec le hashtag PNYAP. Faites vos paris. Qui va gagner aujourd'hui? Nos 2 amis, Thomas et Audrey, le papa et son fils, Gérard et Arnold, ou notre couple qui vient de la Sarthe. C'est Gérard et Sophie. On a dit que vous étiez rencontrés grâce à la salsa, Oui. Thomas et Audrey. Qui prenait des cours de salsa? Tous les deux? Vous avez convaincu l'autre? Non, en fait, on s'est croisés à une soirée organisée par notre club, parce qu'il y avait plusieurs créneaux horaires, et puis on s'est rendu compte qu'on était aussi doués l'un que l'autre. C'est-à-dire pas très. Non, pas très. Pas très. Donc pas de démo de salsa. Vaut mieux pas. Non, comme vous voulez. Vous voulez? Allez-y. Alors regardez. Attendez, parce qu'on n'a pas prévu la musique. Alors là, on va voir. Regardez. Attention, salsa. Hey! Ah ouais, pas mal. Eh bien, je vais vous mettre un 10. Bravo à vous.
Vous avez vu comme il était beau notre plateau là? On a l'impression d'être à Danse avec les stars d'un coup là. Ah, les lumières, c'était superbe. Alors, vous avez le joker. Vous allez pouvoir le jouer sur une question avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise. C'est-à-dire tout sauf une question salsa, que vous maîtrisez, visiblement. Thomas et Audrey. Lorsque vous jouez le joker, il faut répondre, mais on ne compte pas les points. Et je vous rappelle que la deuxième manche est celle des associations. Il faut donc associer les bonnes réponses aux propositions que je vais vous donner. Voici le premier thème. Nous jouons avec du spectacle. Est-ce qu'on joue le joker? Pas de joker. Alors on joue. Voici la question photo qui vous attend. Nous cherchons des magiciens. Que je fais apparaître. Hey! Waouh! Il faut me deviner évidemment celui qui a été le moins cité par les Français. Magicien D. Et on termine avec le magicien E. Et on commence avec Thomas et Audrey qui n'ont pas joué le joker. On va tenter le A, Qui serait Majax. son prénom? Gérard. Gérard Majax. Est-ce bien lui, ici? Vérifions. Bonne réponse, c'est Gérard Majax. Inventeur de l'émission, il y a un truc, 54 points. 54 personnes l'avaient reconnu. Il était dans le club Dorothée aussi, Gérard Majax, de temps en temps. Gérard et Arnold, à vous? À toi. On va jouer avec Kamel le magicien en E. C'est Kamel, vous le reconnaissez. Kamel le magicien, a-t-il été beaucoup, moyennement ou peu reconnu par les Français? Bonne réponse, c'est bien lui. Oui, Je connais pas. Il a participé au Grand Journal, Kamel le magicien, avec Michel Denisot. Ah, c'est bien, ça, 9 personnes seulement l'avaient reconnu. 9 petits points, très bien. 54 à 9 pour l'instant. Sophie Gérard, faites encore moins de 9 points si possible. On choisirait le B, oui. On va choisir le B. Alors, qui est-il? Sylvain Mirouf. Vous vous souvenez de Sylvain Mirouf? Oui, je crois. Magicien à la télé dans Studio Gabriel, il a animé plein d'émissions sur France 3 aussi. Regardez la colonne. C'est bien lui. Allez. Allez. Combien avait reconnu Sylvain Mirouf? Allez. 18 personnes, seulement 18 points. Pas mal. Alors pour l'instant, regardez, c'est Thomas et Audrey qui ont le plus gros score, mais vous avez le joker, donc vous allez pouvoir vous rattraper un peu plus tard. Les autres magiciens, je pense que vous les connaissiez, non? Garcimore. Alors, Garcimore en C, c'est ça, José, c'était son prénom, José Garcimore. On connaît tous les fous rires avec Denise Fabre, hein, évidemment, qui passe dans les bêtisiers depuis des années et des années. Il nous a quittés en l'an 2000, Garcimore, et le D, c'était David Copperfield. 78 points, David Copperfield, américain. 11 records, figurez-vous, au livre des records pour les tours qu'il a réalisé, toujours très impressionnant. Voici le deuxième thème. On joue cette fois-ci après le spectacle avec, regardez, de la musique. Est-ce qu'on joue le joker, Thomas et Audrey? On le garde ou on le joue? Vous le gardez. Voici la question associée à la musique. Les titres des chansons de Cabrel. Francis Cabrel. Je vous demande de compléter ces titres de chansons de Cabrel. Attention, regardez. Je l'aime à... Il faudra l'heure. La dame de... Les chemins de... Et la cabane. On commence avec le plus petit score, c'est Gérard et Arnold. On va dire, vu notre ignorance crasse, la dame de Haute-Savoie. J'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Écoutez. Quand je serai fatigué de sourire à ces gens qui m'écrasent. La dame de Haute-Savoie, la colonne. Elle est verte, bien sûr. Combien de personnes avaient cité la dame de Haute-Savoie? 59 personnes. Vous marquez 59 points supplémentaires, vous passez à 68. On continue avec Sophie et Gérard. On va faire une tentative sur la deuxième. Il faudra leur dire. Il faudra leur dire. Vérifions si c'est une bonne réponse. Oui, il faudra leur dire. Chanson de 86. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? 48 personnes. Vous passez à 66, écoutez. Les mêmes, alors il faudra leur dire. Toun, 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 toun. Mais quoi?
Qu'on respire. On termine avec Thomas et Audrey qui ont gardé leur joker. On va dire les chemins de poussière. Les chemins de poussière. Écoutez. Quand la nuit est tombée sur la voie J'ai eu ferrée. peur du rouge. Alors, est-ce les chemins de poussière, cette chanson? Non, Regardez. non, Malheureusement, non. non. Ce ne sont pas les chemins de poussière, ce sont les murs de poussière. Oui, Je pense ah que vous oui, avez confondu. c'est Vous ça. marquez les 100 points, il aurait fallu jouer le joker sur cette question. C'est trop, trop, trop dommage. Alors là, on vient d'écouter les chemins de traverse. Ah, j'hésitais. C'était en- traverse qu'il fallait trouver. Ah, Un titre de 1979. La cabane en bas. au fond du La jardin. cabane Jardin. Au fond du jardin. au fond du jardin. Pas du tout. La cabane du pêcheur. Bah, c'était la- Je te cherchais. La cabane au fond du jardin, c'est Laurent Gérard qui chante ça. Ce qui est trop rigolo, c'est que référence, dans hein. tous les jeux télé, à chaque fois qu'on demande la cabane de, tout le monde va sur la cabane au fond du jardin. C'est la cabane du pêcheur, 21 personnes y avaient pensé, c'est pas beaucoup parce qu'il y en a plein qui nous ont répondu au fond du jardin. C'est le sketch de Laurent Gérard, c'était pas la même chose. Et je l'aime à Mourir. Allez, musique, 80 points, ça va Je aller. l'aime mourir. Elle a dû faire Toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres. Voilà, Gérard, il la connaît. De la vie et l'amour aussi. Alors, elle a dû faire toutes les guerres. Ils entrent en guerre. Regardez, ils ont été remarquables dans la première manche. Vous êtes à 154, ça veut dire que vous allez rester à 154 parce que vous allez jouer le joker, j'imagine, tout de suite. Regardez, avec le nouveau thème, gastronomie. Allez-y, voilà. Donc maintenant, le jeu pour nos autres binômes, Gérard et Arnold, Sophie et Gérard, c'est de marquer très peu de points et de ne surtout pas dépasser les 154 points. Voici la dernière question. Gastronomie, les noms des pâtisseries. Je vous demande, bande de gourmands, de retrouver des noms de pâtisseries à partir des indices que voici. Allons-y. Prénom de la fille du prince William. Lumière éblouissante pendant un orage. On cherche un nom de pâtisserie. Héroïne carthaginoise de Gustave Flaubert. Celle que Brel attend dans sa chanson. Et enfin, apéritif préféré des Marseillais. Sophie et Gérard pour commencer. Tellement Alors, d'idées. on va aller au plus simple. La lumière éblouissante pendant un orage. Ce serait L'éclair. l'éclair au chocolat, l'éclair au café. Ouais. Regardons, l'éclair, à mon avis, c'est très cité ça. Oui. Bah oui. Ouais, mais Bonne réponse. Combien de personnes avaient cité? Oh, 87. Vous passez à 153. C'est beaucoup, hein. Cela dit, regardez, Thomas et Audrey sont à 154. Hein. Donc Gérard et Arnold, à vous, ne vous trompez pas. Eh bien, on va à Mégara, faubourg de Carthage, donc Salammbô. Salammbô. Salammbô pour Flaubert, évidemment. Ok, on vérifie. Salammbô de Flaubert. Bonne réponse. Salammbô, c'est aussi un roman de Flaubert, en plus d'être un gâteau à pâte à choux fourré. Combien de personnes y avaient pensé? Oh, c'est beau ça! 8 personnes seulement. Vous passez à 76 et regardez, à un point près, on va perdre Thomas et Audrey qui passent déjà au rouge. 154 face à 153 pour Sophie et Gérard. Du coup, Gérard, il dit « Ouais, on est qualifiés pour le duel !» Vous auriez joué avec quoi, Thomas et Audrey? Peut-être qu'il y a une réponse qui vaut zéro encore là. Allez-y. Celle que Brel attend dans sa chanson, Ce serait Madeleine. Oui. Ce soir, j'attends Madeleine. Madeleine. Écoutez, Ce soir j'attends Madeleine, ça valait 39 points. Charlotte Je et me Pastis. porte toutes les Madeleine. Madeleine, elle aime Tout en bien haut, ça. regardez le prénom de la fille du prince William. Comment elle s'appelle? Charlotte. Elle s'appelle Charlotte. La Charlotte aux fraises, le dessert à base de fruits. Et tout en bas, l'apéritif préféré des Pastis. Marseillais. C'est Pastis. c'est le pastis, c'est ça, le pastis gascon. C'est un dessert spécialité du sud-ouest à base de pommes et d'armagnac. Ça valait 56 points le pastis. Ah, ça nous donne une petite idée quand même des gens du panel interrogés. Bon, bravo quand même à vous Thomas et Audrey, c'est trop dommage. Il aurait fallu jouer le joker à la question précédente. En question de qui on embrasse avant de partir, Audrey? Mes parents, Régine et Philippe, et ma sœur Aurélie. Et vous Thomas? Mes parents aussi, Daniel et Fabrice. Vous Voilà. êtes amusés quand même? Très Oui. très bien. Ah bah vous revenez quand vous voulez. À bientôt.
Je vous rappelle que 2 mois de course sont à gagner. 2 mois de course offertes. C'est nous qui payons. Quel équipement de balnéothérapie tire son nom d'une ville thermale belge? 1. Le sauna. 2. Le spa. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 32 43 par téléphone. À vous de jouer maintenant pour décrocher vos 2 mois de course gratuite. Bonne chance. Tout de suite, c'est le duel pour savoir qui va jouer la finale. D'un côté, Gérard et Arnold, ce sont nos champions en titre. Et face à eux, notre petit couple, Sophie face à Gérard. Le duel de Gérard. Nous sommes aux portes de la finale, double colonne du coup, colonne jaune, colonne bleue. Il va falloir faire descendre ces 2 colonnes le plus bas possible, c'est la mission de nos candidats. Alors attendez, parce que Sophie, je viens de lire un truc. Là, on a parlé tout à l'heure comment vous vous étiez rencontrés, etc. Enfin, dans l'entreprise, que vous travaillez ensemble. En fait, vous êtes sa patronne, c'est ça? Maintenant, oui. C'est dingue. Alors que quand vous l'avez rencontré, c'était lui le patron. Tout à fait. l'inverse. En fait, elle vous a poussé dans l'escalier, elle a pris votre place. Et j'ai tout perdu du coup. Ah bah non, vous avez gagné l'amour, Gérard. Non, Voilà. Rattrape-toi aux branches. Voilà. Voilà. L'équipe bleue, ce sont donc nos champions, le père et le fils. Et face à eux, c'est notre couple d'amoureux, Sophie et Gérard, qui sont les jaunes. Cette fois, je vais vous poser une question et vous donner une liste de 5 réponses. Il faut me donner la réponse qui a été la moins citée par les Français pour remporter un duel. Et attention, puisque dans la liste, il y a toujours une mauvaise réponse qu'il ne faut surtout pas choisir. 2 duels sont nécessaires pour aller en finale. On joue le premier tout de suite. Bonne chance. Les sites new-yorkais. Hey, on y va maintenant à New York. Je vous demande de retrouver dans cette liste le site touristique qui se trouve à New York, qui a été le moins cité par les Français. Attention, il y en a un qui évidemment n'est pas à New York. Ellis Island, le Woolworth Building, le Carnegie Hall, Broadway, la Willis Tower. Bon, On commence avec les bleus. Ellis Island. Validé pour les bleus. Les jaunes. La Willis Tower. Alors, Ellis Island, qu'est-ce que c'est? C'est l'île où arrivaient les. Comment ça s'appelle? Les migrants. Les migrants. Voilà, les migrants qui arrivaient à New York. Ellis Island, vérifions. Oui, c'est bien à New York. C'était le port d'entrée des migrants, c'est ça? Arrête-toi. Combien de personnes y avaient pensé? 31 personnes. C'est haut, hein, quand même. Hein. C'est beaucoup. La Willis Tower, ça vous parle? Non, pas du tout. D'accord. Ah, pas du tout, dit Sophie. Gérard? C'est surtout par élimination. Je crois que le Carnegie. Je suis pas sûr que le Carnegie. Moi, je pense que le Carnegie Hall, il est à Oui. New York. Hein. Oui, Je pense mais qu'il n'y a il pas est- de doute là-dessus. donc je me serais Voyons si la Willis Tower Aïe. est là-bas. Eh non, elle est à Chicago. Pas la bonne. Elle n'est pas à New York, elle est à Chicago, celle-ci, voilà. C'est le 2e plus haut immeuble des États-Unis, qui fait environ 500 mètres de hauteur. Alors, vous étiez tous, le Carnegie Hall, il est à New York, bien ouais, sûr. beaucoup, C'est une salle de concert très réputée, hein, consacrée à la musique classique et la musique populaire. 26 personnes le savaient. Le Woolworth Building, 8 personnes seulement le connaissaient. C'est l'un des plus anciens gratte-ciel de New York, qui date des années 1910. Et Broadway, ça, c'était la réponse la plus évidente. 70 personnes avaient pensé à cette artère qui traverse tout Manhattan et qui abrite tous les théâtres, toutes les plus belles comédies musicales du monde, Broadway. Ça nous fait un duel pour les Bleus. 2e duel, les jaunes, il faut le remporter pour avoir une chance d'aller peut-être en finale. Voici le 2e duel et la 2e question. Les vêtements qui couvrent les jambes. Je vous demande de retrouver dans cette liste un vêtement qui est un pantalon plus ou moins long et qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Nous avons des braies, un sarouel, des gregs, un cabig, un chino. Sophie et Gérard, Ah, pour tu fais commencer. des coups avec les brais. Allez, vas-y. On va dire les brais. Validé. C'est un pantalon médiéval. D'accord. Réponse des Bleus. Alors, en ne connaissant aucun des 3 derniers, je vais dire les Grecs. C'est validé. Les braies, c'est médiéval. C'est Non, un pantalon. C'est plutôt avant, c'est gaulois, les Brais. Ah ben oui, c'est gaulois. Exactement. C'est un pantalon ample en usage chez les Gaulois et les peuples germaniques. Les braies, c'est donc une bonne réponse. J'en suis sûr. Mais combien de personnes y avaient pensé? Allez. Ça descend bien. 29 personnes avaient pensé aux braies. Les Bleus, si vous m'avez donné une bonne réponse qui vaut moins de 29 points, vous êtes déjà en finale. Pour la 2e fois. Vous m'avez dit des gregs. Donc ça serait un pantalon. Au hasard. Ouais. Vérifions. Est-ce un pantalon?
Oui, Ah ouais. il date du 16e et 17e siècle. Ils ont moins. Combien de personnes avaient pensé au Greg? Et c'est déjà gagné pour les Bleus, attention! Un petit bonus. Personne n'y avait pensé, ils sont trop forts. 2300 € dans votre cagnotte, vous gagnez 100 € supplémentaires grâce à cette réponse qui vaut 0. Et deuxième duel pour vous, Gérard et Arnold. Finale pour les champions. Alors des Greg, c'est un pantalon et c'est ce qu'on appelle plus communément un haut de chausse, vous savez, c'est-à-dire un habit masculin qui va de la ceinture quasiment jusqu'au genou. Regardez les autres réponses. Un sarouel, évidemment, pantalon bouffant, à entrejambe bas, porté traditionnellement en Afrique du Nord. Il y avait le chino, qui est un pantalon aussi léger en coton pour hommes. Autrefois, c'était un vêtement militaire. Et alors, l'erreur, c'était ça, c'était le kabig. Mauvaise réponse, un kabig, c'est un manteau court à capuche, avec sur le devant une poche qui forme un manchon. C'est un mot breton, en fait, kabig. Ah bah bravo quand même à vous, les jaunes. Sophie et Gérard, on embrasse qui vous voulez. Gérard d'abord. Un bisou, vas-y. À qui? Alors, j'embrasse mes enfants, Kevin, Coralie et Marion, et les petits-enfants derrière. Et Gérard? Eh bien, mes 4 enfants à moi aussi, donc Mathilde, Pauline, Audrey et Mathias. Très bien, on va laisser repartir l'employé et le patron, c'est-à-dire le mari et la femme. Merci d'avoir joué avec nous. À bientôt, les jaunes. Cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Ils sont très très forts. 2000 € du premier coup, plus 300 € supplémentaires, plus peut-être 2000 encore dans un instant. À tout de suite pour la finale du papa et de son fiston. Merci d'être resté avec nous pour la finale de Personne n'y avait pensé avec Gérard et Arnold. Je vous rappelle qu'ils sont super bons en tout ce qui est médiéval en fait. C'est ça le Moyen-Âge. Il n'y a pas que ça. Bah, quoi d'autre? L'Antiquité, ça peut me plaire. La chimie, ça peut me plaire. D'accord, eh ben, on va voir quelle sauce vous allez te manger. Voici votre finale tous les deux. Pour info, je vous le dis, vous avez 2000 € à gagner, je les ai pas affichés. J'ai oublié les 2000 €. Mais ils sont quand même en jeu. 2 questions au choix ce soir pour vous, les voici. La première, les chiens de la famille des terriers. Deuxième question, les partis politiques à la présidentielle de 2017. Ouais, il y a plus de choix. On a plus de choix dans les chiens et puis ils sont sympas. D'accord. Au moins, on ne se fâche avec personne. Il n'y aura pas des partis politiques oubliés, tout ça. Les chiens. Je vous demande de me citer 3 chiens de la famille des terriers. Attention, j'attends les noms officiels de la Fédération de cynologie internationale. Bonne chance à vous. Je vous rappelle, 3 chiens de la famille des terriers. 60 Le cairn. Le cairn. Le cairn, ça. Le Welsh, comment on l'appelle? Je sais pas quoi. Ils sont en double fil, les chiens. J'en ai pas beaucoup, moi, j'ai le dit. Non, le boule, c'est pas. On s'en fout. Enfin, ça, c'est. Faut en faire 3. Parce que Welsh, l'Airedale. Pourquoi pas? Ouais. Allez, on fait l'Airedale, le cairn et le Welsh. Allons-y. Attendez, il reste 36 secondes. Alors le Welsh, j'ai un autre Que le nom. Welsh, il y a peut-être un autre nom quand même. Oui, il y a un autre nom. Alors trouve-moi un autre terrier. Parce que le fox, c'est pas la peine. Hein. Le fox terrier, à mon avis, c'est le plus simple. À mon avi. Tu cherches Je ne veux pas vous aider trop, mais... Le mammouth terrier, oui, c'est pas mal. 15 secondes. Voilà. Non, on va rester sur le. Ou à moins que ta copine, Non, la Céline, soit un terrier, non? Alors, quelles sont vos 3 réponses? Le cairn, l'Airedale terrier aussi, et puis le Welsh terrier, mais... On valide vos 3 réponses. Il y a un truc que j'ai pas compris. À moins que ta copine Céline, elle soit terrier. Oui, c'est un terrier. Vous parlez de sa copine comme d'un fox terrier. Non mais Gérard, non mais ça va pas bien, non? Espèce de macho, va. C'est une fois qu'il viendra manger à la maison, on verra. Ah ben il mangera de la pâtée, tiens. Regardez les 3 chiens de la famille des terriers. On les affiche. Alors, on commence avec l'Airedale terrier. C'est le plus grand de la famille des terriers. Oui. Vérifions. Est-ce que personne n'y avait pensé? C'est une bonne réponse. Ça fait 0. L'Airedale terrier a été cité par 2 personnes. 2 de trop. Deuxième réponse, le Cairn. Donc, le premier qui vous est venu pendant les 60 secondes de réflexion.
Si vous êtes venu en premier, c'est peut-être le plus évident des trois, non? Peut-être. Il a une bonne tête. Il me plaît. On est à 2 points sur votre première réponse. Hein. Oui, ça veut dire un peu les boules. qu'il y a de l'espoir. Le Cairn. Et c'est joli, moi je l'aime bien, il est joli le Cairn. Bah oui, mais qu'il soit joli, c'est pas la question. Oui, c'est bon. Il mieux d'être joli. Bah oui, mais il serait bien d'être joli et inconnu. Joli et inconnu. Regardez. Allez, allez. Ouais, allez. Est-ce que ça fait 0? Personne. Le Welsh. Dernière possibilité pour vous de gagner avec le Welsh Terrier. Vous n'y croyez pas? Non, parce que je suis pas sûr qu'il s'appelle exactement comme ça. Ah, il faut que ce soit l'appellation exacte, Voilà, je vous l'ai dit. c'est ça le problème. Au nom de la Fédération Cynologique Internationale. Le Welsh Terrier, dernière chance de gagner 2000 €. Oui. Bonne réponse. Il s'appelle comme ça quand même. Verdict. Allez, Pas de allez, chance, un quoi. décompte serait beau. 2, 1. Allez, Vous avez fait 2 pour la première réponse. allez. Un petit point pour la seconde et encore une personne. Oui, un propriétaire de Welsh, hein, à mon avis. Regardez les réponses, les terriers qui valaient ce soir 2000 €. Il y avait l'Irish Terrier, qu'on peut appeler aussi l'Irish Irlandais, le Terrier Irlandais. L'Irish, Le d'accord. Kerry Blue Terrier, c'est un terrier irlandais à poil doux. Le Terrier brésilien, le Terrier japonais et le Toy Terrier anglais, c'est un chien de compagnie de petite taille. Voilà tous les terriers qui valaient 0 points. Les réponses qu'il aurait fallu me donner. 2300 € dans la cagnotte. Point. Elle est là, la cagnotte. Venez là, Gérard et Arnold. On vous retrouve demain pour terminer la semaine avec vous et nous, on continue de jouer tous ensemble sur France 3 avec Slam. C'est Jérémy, notre nouveau champion, qui nous attend dans 5 minutes à peine. À tout de suite. Merci.